toutes et à tous. Et coucou. Bonjour mon cher ami Raphaël. Bonjour mon Baptiste. J'espère que tout le monde va bien, c'est important tout de même. Ah bah c'est le plus important même. En ce magnifique lundi dans lequel nous enregistrons. La météo est grise ici, si vous voulez tout savoir. Il y a du vent, il pleut, c'est pas fun, mais on fait avec, c'est pas grave. C'est presque la même, mais sans la pluie. Ouais, bah écoute. Une journée normale Nantes, en France. J'ai envie de te dire, c'est Nantes, il pleut quoi. Bref. C'est Châteauroux ici, RPZ. Bref. Avant qu'on commence cet épisode qui va porter sur ce qu'on appelle communément une grosse bête, on va commencer par faire un petit peu de propagande. C'est bien, camarade. Fais ta propagande. C'est bien, camarade. Camarade. Oui, on va tout simplement... si vous ne nous suivez pas sur nos réseaux sociaux... Déjà, honte à vous pour commencer. Alors, c'est un peu fort. Je trouve que tu vas un peu fort. J'y vais on pas n'est avec pas le dos obligé de d'accueillir shamer devant. les gens directement comme ça. Ça peut être juste. On vous encourage très fortement à vous abonner, notamment à notre compte Instagram. C'est là où on est le plus actif. Exactement. Mais également, suivez-nous sur Twitter et sur TikTok, même si l'algo TikTok ne nous aime pas trop. Ouais, non, TikTok, on a décidé de nous faire quit. Mais on est toujours là, toujours présent, toujours debout, comme dirait... Renaud. Renaud, oui, putain. On est toujours là. On va pouvoir commencer ? Eh ben c'est quand tu veux, c'est toi. Allez, lance, je te suis, maestro. MC, maître de cérémonie. MC, maître de cérémonie. Comme disait un certain This is la peste. Exactement. Bref. Donc, notre histoire du jour, l'histoire du gros Shaquille O'Neal, elle commence le 6 mars 1972. Il est jeune en fait, le Shaq. Il a 52. 52 ? Ouais, il a eu 52, là il y a un mois du coup à peu près. Je suis choqué, je pensais le Shaq plus vieux que ça. Eh ben pas tant, pas du tout. Figure-toi. 1972, notre ami Shaq naît à Newark, dans le New Jersey. D'accord. Donc ville qui est connue pour avoir un aéroport. C'est une belle qualité. Voilà. Et ça s'arrête là, je pense. Bon, écoute, tu m'as dit le nom de la ville, ça m'a pas évoqué grand-chose d'autre, donc ça doit s'arrêter là. La vie commence de façon un peu dure pour le gros Shaq. Ok. Enfin, qui était petit à l'époque, mais quand même le gros Shaq. Jeune petit Shaq. Jeune petit Shaq, exactement, abandonné par son père. Ah. Parce que son père était en possession de drogue. Ah d'accord. Et il se fait emprisonner. Tiens. Le père O'Neal. Et donc, monsieur Shaquille Rashon O'Neal va être élevé par un militaire américain du nom de Philip Harrison. D'accord. Son père adoptif étant du coup militaire, notre ami Shaq va énormément déménager pendant son enfance. Ce qui est assez logique. Qui va vivre dans plein d'endroits différents. Un fils de militaire. Ouais, c'est ça. On avait déjà évoqué des joueurs fils de militaires, je pense notamment à la famille Miller. Ouais, exactement. Dont le papa était dans l'Air Force, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'était ça. Et là, ça va être un peu pareil pour notre ami O'Neal, c'est-à-dire que du coup son père adoptif va être très dur avec lui, mais bon, même si son père était très dur, très strict, enfin son père adoptif était très dur et très strict, ça va pas empêcher O'Neal de le considérer comme son vrai père. Ok. Et O'Neal dira plus tard qu'il pense que Philip Harrison du coup a eu raison d'être dur avec lui. Parce que ça lui a permis après lui aussi de s'endurcir, etc., de se construire un mental, quoi. Ok, d'accord. Et il est un gros mental qui va avec son gros physique. À 12 ans, monsieur O'Neal mesure déjà 1m98. À 12 ans. À 12 ans, il fait 1m98. Oh, la belle bête. Ah oui, c'est une belle bête, ouais. On peut le dire. 12 ans, 1m98, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Surtout, à cette époque-là, du coup, il était au collège. Non, mais attends, mais à 12 ans, tu rentres au collège. Le mec le plus grand qu'il devait rencontrer à cette époque-là, au basket, il devait faire 1m70. Ouais, quoi. c'est ça, c'est-à-dire quand t'as cet âge-là, tu fais 1m65, 1m70, t'es grand, Attention, oh là, t'es un géant, toi. Alors 1m98, t'imagines bien. Tu devais faire déjà peut-être ses 100 kills, parce que quand tu fais un 98, mine de rien, tu prends aussi rapidement, t'es rapidement aussi plus tanké que les autres.
forcément. Forcément. Et donc, à 12 ans, sur la base américaine de Wild Flecken. Okay. J'ai pas l'info de où ça se trouve. Sur une base américaine, gardée top secrète par la CIA, le FBI et l'armée. Alors, c'était pas la zone 51 non plus, on va se calmer. Non, mais ils expérimentaient le Shaq. C'est ça. Bah, tu vois, les joueurs 2K, on y revient encore une fois. C'est là où ils sont tous créés, en fait, peut-être. On en a parlé avec Caitlin Clark. Ouais. C'est les joueurs 2K un peu aussi, O'Neill. Ah bah, clairement. Bref, donc son père adoptif bossait sur cette fameuse base américaine. Ouais. Et c'est là qu'il va rencontrer monsieur Dale Brown. D'accord. Est-ce que tu sais qui est Dale Brown ? Non, je réponds pour toi en avance. Question rhétorique très bien répondue. Eh bien, il se trouve que monsieur Dale Brown, c'est l'entraîneur de l'équipe de l'université d'État de Louisiane. D'accord. La fameuse LSU. Tiens. Et ouais, le fameux entraîneur de cette fac. Okay. Il voit du coup ce gamin de 12 ans, 1m98, il lui dit bah en fait, toi, dès que t'es en fac, tu viens à LSU, il n'y a pas le choix, quoi. Ah, le flairage de potentiel le moins compliqué d'histoire. Hein. Ah ouais, c'est clair, hein. Clairement. Ah, excuse-moi, oui, vous êtes un monstre. Oui, eh ben venez. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'il devait limite être au collège et il savait déjà dans quelle fac il allait. Ah putain, le mec, t'es en middle school et hop, allez, tu vas à LSU. Une des meilleures facs du pays, si t'es un athlète. Ouais, c'est clair. Notre ami O'Neill restera pendant 3 ans, 3 saisons à LSU. Okay. De 89 à 92. Ok. Alors, tu te doutes bien qu'un bonhomme comme ça fait un peu de bruit dans les médias. Oh, bah j'imagine bien. Surtout qu'il a toujours été très marrant, le Shaq. Aussi, on va en parler un peu. On va dire que le Shaq est un peu un farfadet malicieux. Bah, tu le vois passer et par son charisme et par son physique. Ouais, peut-être limite plus par son charisme. Ouais, c'est ce qui est fou, hein. C'est dire. Parce que c'est quand même pas un physique normal, non. On va dire, dans la moyenne. Bref, malgré du coup le fait que la carrière de Shaq soit très suivie médiatiquement, les Tigers de LSU se font à chaque fois très rapidement éliminer des tournois NCAA. Okay. Il n'arrive pas à les emmener loin, tout bonnement. Mais bon, malgré tout, individuellement, il est quand même 2 fois All-American, il est 2 fois meilleur joueur de l'année de la Southeastern Conference. Okay. Et il obtient aussi le trophée Adolph Rupp. Ok, trophée prestigieux. Le trophée Adolph. Exactement, le trophée Adolph Rupp qui récompense je crois que c'est le meilleur joueur de D1. C'est ça, en fait c'est comme le Naismith un peu. C'est l'autre gros trophée avec le Naismith. Je crois que le 3e, ça doit être le Wooden Award, un truc comme ça. T'as 3 gros trophées pour les NCAA. C'est en gros le MVP. Ouais, quoi. Très clairement, c'est le MVP. Ouais, MVP du coup en 1991 pour son année dernière de fac. Son dernière année de fac. Il est choisi très haut dans la draft de 1992. Comme c'est bizarre. Ouais, puisqu'il est choisi premier en fait. Ah, effectivement, il est choisi vraiment très haut. Tout bonnement. Et il est choisi en premier de cette fameuse draft 92. Ouais. Après cette draft de 92, où il est choisi justement par nos amis du Orlando Magic. 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 Oh. Meilleure chanson. J'adore cette chanson. Dédicace je suis pas du tout fan du Magic, mais dédicace cette chanson est incroyable. Qui doit être en slip probablement parce qu'à l'heure où on s'enregistre, la saison régulière vient de se terminer. Ils sont en play-off. Le Magic est en play-off pour la première fois depuis un moment. Ouais. Bref, revenons à 92 où c'était un peu moins fun le Magic, je vais pas te mentir. Pour le coup, on parlait pas du tout de play-off là. L'équipe floridienne qui était toute jeune, qui est arrivée 2 ou 3 ans avant, je crois, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est. En tout cas, j'ai toujours situé ça début 90, donc on va dire 2 ou 3 ans avant. Donc voilà, l'équipe floridienne est équipe d'expansion, donc ils sortent d'une saison désastreuse. C'est ça, équipe de businessmen avant tout. Très belle histoire autour du Orlando Magic, on en parlera peut-être un jour, sur comment cette franchise a vu le jour. Petite parenthèse, Alex de Trash Talk en a parlé dans un Ball Never Lies. Oui, c'est vrai. Celui de Penny. Oui, c'est vrai. Celui de Penny, il en parle de la création du Magic. C'est un très... incroyable. Je t'ai fait une passe décisive, t'as mis une reprise de volée. Ouais. Pedri Rafinha.
Ouais, je préfère Zidane en finale de LDC contre Leverkusen. Ouais, allez, si tu veux, je suis Roberto Carlos. Bref. Revenons au basket. Bref, revenons au basket, revenons au jeu. Le Shaq, il arrive en NBA. Il casse tout. Littéralement. On va pas tourner autour du pot. Il est très vite meilleur marqueur et meilleur rebondeur de son équipe. C'est déjà un truc de fou furieux. C'est un rookie, on le rappelle. À la mi-saison, il est All-Star en tant que rookie. Bah oui, il a déjà fait son trou. Et en plus de ça, il est titulaire. Et ben comme ça. Donc il a fait un gros trou, le Shaq. C'est rare en plus les rookies titulaires. Dès la il y en a pas eu énormément. Je crois qu'il lui est grand. J'allais dire Vince Carter, mais j'ai un doute. Je sais plus, mais ouais, je crois que la liste elle est pas. Il n'y a pas une grosse liste en tout cas. Non, mais le Shaq y est. Ouais. Puis évidemment, en plus de ça, à la fin de saison, vous prendrez bien le trophée de rookie de l'année. Oui, finalement, c'est assez évident. Qui me fait plaisir. Voilà. Collectivement, c'est un peu compliqué, mais entre 93 et 95, donc sur ces 2-3 premières saisons, il progresse bien. Sa moyenne de points passe de 23,4 sur sa première saison à 29,3. Bah écoute... Pas dégueu pour un mec en 3e année. Ma foi, c'est pas dégueu. Ouais, il passe de 3 paniers brisés par saison à 8. J'allais y venir, tu m'as encore fait une super passe digne du alley-oop de Kobe Bryant pour Shaq, justement. Exactement, ou de Gerald Green pour Marshall Brooks. Les Blazers. Oui, par exemple. Oui, durant cette saison 95, notre ami Shaq casse 2 paniers. Allez. Le premier contre Phoenix où il s'accroche un peu trop fort et en fait c'est toute l'armature du panier qui pète. C'est ça, c'est le bras, c'est même pas le cercle, c'est le bras vraiment qui pète. C'est même pas la planche ou quoi, c'est vraiment le pied du panier qui pète. C'est la structure. Ouais, c'est ça. Le deuxième contre les Nets où là cette fois il arrache tout. Vraiment, il décroche le panneau, l'écran des 24. Ça lui tombe sur la gueule en plus. Il prend l'horloge des 24 dans la gueule. Ouais, et il se fait mal à l'épaule sur cette action-là. Tu m'étonnes. Ouais. T'es blessé comment? J'ai pris un panier dans l'épaule, trop relou. Ouais, parce que je l'ai détruit en faisant un dunk, tu vois. C'est ce qu'on appelle un buffle, globalement. Exactement. Un buffle monté sur ressort. Donc ça, c'est les 2 paniers qu'il a pété en match, parce qu'il en a pété aussi un autre pendant un entraînement. Ah, la vidéo, vous la connaissez certainement. Il va forcer, du coup, la NBA à renforcer les paniers, parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait un grand élastique de 2,16 m pour 150 kg qui... Ouais, parce que quand t'es grand, tu changes les règles, quand t'es encore plus grand, tu changes la structure. Tu changes le matériel. Exactement. Carrément. Parce que ça ne suit pas pour toi. Non, il faut un truc adapté, quoi. Le fou furieux. Alors qu'en plus, t'as eu des bêtes avant lui, hein. Ouais, il y a eu quelques-uns. Il y a eu Wilt notamment, mais non, le Shaq. Ouais, par exemple. C'est le Shaq. Et grâce à lui, maintenant, les paniers de NBA sont indestructibles. Ouais, quasiment. Je vous invite à regarder cet épisode de Sport Science. Oh oui. Où ils essayent de détruire un panier, donc ils appellent le Stud, qui est quand même aussi une belle bête aussi, oui. On va pas se mentir. C'est pas le Shaq, mais c'est une belle bête. C'est une belle bête quand même. Qui vraiment met toute sa force pour péter le panier, il y arrive pas. C'est un enfer. À la fin, il balance un piano sur le panier, et ça bouge pas. Donc ça, c'est grâce au Shaq. Merci le Shaq, grâce à toi, on peut lancer des pianos sur les paniers de basket. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu une première partie de l'héritage du gros Shaq. C'est pas tout. Eh non. Dans sa première saison, sa saison rookie, O'Neal apporte 20 victoires supplémentaires à son équipe. Et pourquoi pas. Ce qui est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Bah ouais. Et pour la première fois de son histoire, Orlando n'a pas un bilan négatif. Mais non. Grâce au Shaq. 41-41 à l'équilibre. Let's go, c'est parti. Voilà. Bon, ils iront pas en playoff. Mais quand même. Mais déjà, 50% de win, pas mal. Les planètes vont s'aligner. Ok. Puisque en 93, le Magic obtient à nouveau le premier choix de la draft. Exceptionnel. Alors qu'ils avaient que 1,5% de chance de l'avoir. Et pas putain. Donc les balles de ping-pong de la loterie ont leur raison que la raison ignore. Que le congélo ignore. Que le congélo ignore. Que l'enveloppe avec un petit coin écorné ignore. Bref, à cette époque-là,
tu n'es pas sans savoir qu'il existe du côté de l'université de Michigan le fameux Fab Five. Je ne suis pas sans le savoir, effectivement. Voilà, avec un mec qui en finale demande le temps mort. Ouais. T'sais. Un certain Chris Barbecue, c'est ça? Oh putain, je l'attendais pas celle-là, mais je suis content de l'avoir entendu. Je sais, merci. Bah ouais, Chris Webber, poste 4, un joueur monstrueux, un joueur sous-coté. Un joueur qui aura son épisode peut-être un jour. Oh, il mérite. Il mérite. Il est dans la shortlist. Un candidat, il est dans la shortlist, exactement. Elle est immense, la shortlist. Les first ou second ballot Backdoor Fame. Voilà, c'est ça. Donc ouais, notre ami Chris Webber est attendu premier choix... un peu unanime, j'ai envie de te dire, à cette époque-là. Mais c'était sans compter sur les activités extrascolaires du Shaq. Tiens. Parce que pendant cette intersaison-là, notre ami Shaq, il va tourner un film. Le film s'appelle Blue Chips. Et il va faire la rencontre d'un petit meneur. Ouais. Un petit meneur qui s'appelle Anthony Hardaway. Tiens. Shaq va tanner vraiment le Magic. Et quand le Shaq te tanne, tu le sens passer. Exactement. Pour qu'ils échangent leur first pick. Putain. Pour récupérer Hardaway qui avait été choisi avec le 3e choix de la draft. Ouais, en vrai, c'est 3e choix quand même, mais c'est fou de te dire qu'il te fait franchise lâche son first pick. Hein. Ouais. Jeune franchise en plus. Hein. Ouais. Parce qu'un rookie l'exige. Ouais. Alors je suis d'accord, c'est pas n'importe quel rookie. Mais quand même, tu vois. Genre, certes, il fait 2m16 et il peut faire du curl biceps avec toi, mais faut pas déconner, genre demain il se blesse, c'est fini. La première saison du duo Shaq Hardaway, elle est pas mal, j'ai envie de te dire. Sympatoche. Elle est sympatoche, 57 victoires, 25 défaites. Sympatoche. Sympatoche. Hein. Avec un grand S. Avec un très très grand S. Le duo fonctionne super bien. Le Magic est ultra kiffant à regarder jouer. En 95, donc la 2e saison de notre ami Hardaway, la 3e du Shaq, ça va en finale. C'est vrai. Avec le Magic. C'est vrai. Donc en gros, 7-8 ans après qu'ils soient arrivés en NBA, ils sont déjà en finale. C'est fou, hein. C'est quand même imaginez là quand on aura la première équipe d'expansion. Il y a qu'à voir, tu vois, la dernière équipe d'expansion qu'on a eue, c'était les Charlotte Bobcats. Bon. Les Charlotte Bobcats, quoi. Hein. Dédicace à Chachou. J'aime beaucoup Byron Mullens, j'ai rien contre lui, mais bon. Mais ouais, c'est finale 95. Sur le passage, ils éliminent quand même les Bulls d'un Michael Jordan. Qui revient. Alors certes, qui revient de faire du baseball. Qui porte pas encore le bon numéro. Qui joue avec le numéro 45. Mais ça reste quand même Michael Jordan dans les années 90, fallait se le taper. Ouais, avec Scottie Pippen à côté quand même. Et voilà, il y avait tout ça. Et puis il les tape bien en plus de mémoire sur la série. Ouais, j'ai pas noté le score. Il me semble qu'il y a un 4-1, genre le score est assez sévère. Ouais. Le score sera aussi sévère pour le Magic en finale. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Raconte-moi tout. Ouais. Est-ce que tu connais le BTP? Ouais, grand fan de BTP. Grand fan de BTP. Nick Anderson aussi est un très grand fan de BTP. Celui qu'on surnommera Nick the Brick. Tiens. On est fin de Game 1. Ouais. J'ai plus le score en tête, mais en gros, Nick Anderson a 2 lancers. C'est ça. Et les équipes sont à égalité. Les équipes sont à égalité, c'est ça. Donc qu'il y ait 93, 100, on s'en branle. Égalité. Bref, égalité. Notre ami Nick Anderson rate le premier. Ah, tu veux pas dire un truc avant? Notre ami Nick Anderson qui tourne à 80% au lancer sur la saison. C'est vrai que... Ça se précise. Il y a ça aussi. J'avais pas pensé à ça. Je comprends que tu l'aies pas pensé, mais je le précise, parce que comme ça, vous posez un truc. Tourne à 80% le bonhomme. Voilà. C'est pas Shaq, justement. Oui, voilà. Du coup, notre ami Nick Anderson rate le premier. Bon, la main qui tremble un peu. Ça arrive. Allez, ça fait chier. T'as le deuxième, tu t'appliques, il le rate. Mais par un miracle, il arrive à prendre son propre rebond offensif. Exceptionnel. Et il y a une faute sur lui. Tu peux te rattraper. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que notre ami Nick Anderson a 2 nouveaux lancers francs. Donc là, tu te dis, bon, t'as raté tes 2 premiers, c'est pas grave. Tu te concentres, Nick. Tu tournes à 80%. Tu es capable de le faire. Tu n'en mets au moins un. S'il te plaît. Et après, on fait une bonne défense. On est capable. Tu en mets un. Il rate le 3e. Bon, Nick... Jamais 203. Faut que je te parle. Jamais 203, on comprend. Allez, voilà. Le 4e, il est pour toi. Le 4e, il est pour toi.
Merde. 0 sur 4 au lancer franc pour notre ami Nick Anderson, catastrophique. Derrière, il me semble qu'il y a Prolong. Il y a Prolong derrière. Parce que c'est le game 1 où il y a le tir de Mario Eddy, on est d'accord. C'est game 1, je croyais que c'est... Pour moi, c'est game 1 où il y a Mario Eddy, et après il y a le pas le Choke of Death, mais il fait une célébration, je sais plus c'est laquelle. Oui, le Kiss of Death. Kiss of Death, exactement. Le baiser de la mort de Mario Eddy, c'est vrai. Mais alors, est-ce que c'est en prolongation, est-ce que c'est direct après, j'ai un doute. Mais c'est sur ce game 1, j'en suis sûr. En gros, sur ce game 1, Nick Anderson rate ses 4 lancers francs, dagger de Mario Eddy. Ouais. Merci, bonsoir. Derrière, l'équipe jeune du Magic ne s'en relèvera pas. Là, tu viens de prendre une baffe. Là, c'est une grosse baffe et c'est surtout un gros coup de balai qui est infligé par nos amis les Rockets, d'un certain Hakeem Olajuwon. C'est créé Hakeem. Qui, du coup, font le back-to-back, nos amis du Texas. Incroyable. C'est dur. C'est très dur pour le Magic, mais bon, à ce moment-là, on se dit... Ils ont l'avenir. Ils ont bien fait de gagner maintenant, les Rockets, parce que là, les 10 prochaines années, ça va être Orlando. C'est ça, ça va être The Place to Be, ça va être Orlando. Ça va être... Voilà, ça va vraiment être Magic à Orlando. Allez, poète. Vous êtes auteur, monsieur, non? Oh oui. Malheureusement, malgré tout le potentiel qu'ils avaient, à la manière d'un Samir Nasri ou d'un Tem Ben Arfa, le Magic n'y arrivera plus à atteindre ce potentiel. Pas Samir. On l'embrasse, évidemment. On l'embrasse. Oh, il est pas mort, il est juste pas dans la pièce. Orlando ne parviendra jamais à retrouver les finales. Enfin, si, mais en 2009. Oui. Donc, le Shaq n'était plus là. Et ni Penny non plus, d'ailleurs. Ni Penny non plus. Parce qu'il n'y avait plus grand monde, il y avait juste les maillots. Ouais, c'est ça. O'Neal ne joue que 54 matchs et le Magic est battu par les Bulls de Michael Jordan qui est bien revenu et bien vénère. Tiens. La saison suivante. Les Bulls qui, du coup, seront champions l'année d'après et qui referont un deuxième three-peat en 8 ans. C'est ça. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que petit à petit, les relations entre Shaq et Penny vont un peu commencer à se détériorer. Ouais. Shaq et la franchise aussi. Ouais, aussi, le Shaq veut un contrat max. Le Magic dit non. Quelle connerie. Sur l'échelle de la connerie, on est très haut. Sur l'échelle de la connerie, même moi, je fais pas le figure. Là, sur une échelle de 1 à 10, on est au moins à 11, là. C'est ça. C'est imaginez aujourd'hui, vous êtes les San Antonio Spurs et vous ne prolongez pas Victor Wembanyama dans 5 ans alors que vous avez déjà fait une finale. Voilà, c'est ça. Littéralement. C'est complètement con. Et du coup, O'Neal, en 96, il part de la Floride. Ouais. Il est transféré du côté... Non, il n'est pas transféré, n'importe quoi. Il signe aux Lakers. Exactement. Excusez-moi. Il signe en tant que free agent du côté de Los Angeles. Où il jouera dans une belle équipe, mine de rien. Nick Van Exel, Eddie Jones, Cédric Ceballos. Ma foi. Et un petit rookie, là. Qui a été drafté par Charlotte. Ah ouais, le mec pour qui ils ont donné Divac, là. Quelle connerie. Ouais, c'est... Quelle connerie d'avoir envoyé Divac ce là-bas. petit, là, ce mec qui... Kobe. Ouais, le lycéen là qui se la pète, qui sort avec Brandy là. Ouais, c'est ça, le mec qui est polyglotte et qui parle italien, français, espagnol, machin. Branleur, va. Je crois pas trop en lui, perso, tu vois. Non, branleur, vraiment. À son arrivée, du coup, dans la Cité des Anges, notre ami Shaq est coaché par monsieur Del Harris. Et ça patauge un peu, les débuts sont compliqués. C'est dans le pédigré. C'est ça. Il y a des bons résultats en régulière, mais ça parvient jamais à confirmer en play-off. Ouais. Ça se fait sortir 2 fois par le Jazz et 1 fois par les Spurs. Okay. Donc une fois, tu vois, le Jazz, je repense, ce petit jeune dont on parlait là, tu vois, il avait pas les épaules. Non, vraiment, quelle merde à envoyer des airballs à la fin du match. Ah bah ouais. Hein. Non, mais vraiment. Aucune intelligence de jeu. Ah, vraiment, ce mec ne donnera jamais rien. Ah, ça sent qu'il a pas d'éthique de travail. Le Shaq a une bien meilleure éthique de travail. Ouais, clairement. C'est bon. Bref, après la fameuse Last Dance du côté de Chicago, notre ami Phil Jackson décide d'aller au soleil et rejoint Los Angeles. Est-ce qu'on peut lui en vouloir quand t'as passé 10 ans à Chicago de vouloir aller à Los Angeles. Quand t'as passé 10 ans dans Windy City, t'as tout gagné, vas-y, allez, va prendre ton petit chèque au soleil là, avec les petits jeunes, on verra ce que ça donne. Essaye de faire quelque chose là, du petit là, numéro 8 là, le relou de ouf. Ouais,
Et du gros numéro 34, là. On verra ce que ça donne. Ça donne un truc plutôt pas mal, avec la fameuse attaque en triangle. Ouais. Il y a ce qu'on appelle un effet immédiat. 67 victoires, 15 défaites. Allez! Sur la première saison de notre ami Philou sur le banc des Lakers. Merci Philou. Moi, j'appelle ça un bilan pas dégueulasse. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'appelle ça une entrée en matière plutôt réussie. C'est ça. Coucou, c'est nous, quoi. Coucou, c'est nous, exactement. On arrive en 2000. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé au 1er janvier 2000 ? Il y a un bug. Bah ouais, il y a un bug. Bah ouais. Parce qu'en fait, les systèmes informatiques n'étaient pas prévus, n'avaient pas été conçu pour afficher une année 2000, quoi. C'était censé être toujours en 1900, du coup c'était censé tout faire bugger, tout le système, tous les systèmes informatiques qui existaient. Exactement. Gros bug, enfin un truc chelou. Truc de fou. Le chat. Et donc ça c'était pour l'aspect technologique, tu vois. Exactement. Il y a eu la même chose en basket. Ah ouais. Le bug de l'an 2000, ouais, pareil. Ah ouais. Vas-y, dis-moi en plus. Moi en plus. Très bien. Shaquille O'Neal va tout casser. D'accord. Cette année-là. Encore une nouvelle fois. Une nouvelle fois, ouais. Là, on va dire que la feuille de stats est bien noircie. D'accord. Notre ami Shaq signe sa meilleure moyenne de points de toute sa carrière. Ouais. 29,7. Ma foi. Voilà, meilleur scoreur de la ligue, devant des bons clients. Je pense notamment à La Réponse. Ouais, notamment. Hein. Tu vois, par exemple. Par exemple, c'est le premier. C'est ça, c'est aussi pour préciser, dans une NBA où 29,7 à l'époque, tu es un énorme scoreur. 29,7 dans la NBA du début des années 2000, ça équivaut à un 45 points aujourd'hui de moyenne. Peut-être pas 45 points de moyenne, mais un 37. Ouais, facile. Alors c'était vraiment vénère. La pace était vraiment lente à l'époque, donc c'est sûr que c'est pas les mêmes échelles, quoi. Cette saison-là, notre ami le Shaq nous gratifie également d'une magnifique performance, le jour de son anniversaire. Contre les Clippers Contre les Clippers pendant le derby. Ouais. Oh, la gueule du derby. Oh. Il affrontait Michael Olowokandi. Non, il était peut-être first pick Michael Olowokandi. Ouais, mais il est peut-être même pas encore là. Je crois que Michael Olowokandi c'est first pick 2001. Ah oui, c'est vrai, peut-être. C'est possible. Peut-être. Du coup, les Clippers c'était tellement gaze qu'ils ont eu le first pick pour drafter Monsieur Olowokandi. Mais pourquoi ils étaient aussi gaze ? Parce que le Shaq a mis quel stat sur eux ? 61 points. D'accord. Voilà, donc son carrière high, 61 points, petite feuille, encore une fois. Sympathique. Ce n'est pas tout, dans cette rencontre, il va aussi prendre bien la petite bagatelle de 20 rebonds. Bah foi. Personne n'avait fait ça depuis... Est-ce qu'il va deviner ? Ah, Will Chamberlain, pardon, je pensais que tu... Oui. Je pensais que tu allais dire... J'essayais de te faire deviner. Non, forcément c'est Wilt. C'est bien, t'as trouvé exactement. Personne n'avait fait ça depuis Wilt. Donc ça devait facile être déjà 40 ans avant, tu vois. Ouais, c'est ça, à peu près. À peu près, hein. Moi, j'ai battu un record vieux de 40 ans, mais ça va. Ouais, voilà. En plus de ça, il est co-MVP du All-Star Game avec notre ami Tim Duncan. Ah oui, c'est vrai. Et il n'est pas le premier MVP unanime de l'histoire. Et non. Il y a un mec qui a voulu voter pour Iverson. Exactement. Je pense que ce mec devait bosser à Philadelphie, j'imagine, je vois que ça. Ouais, j'imagine bien. Ou alors il devrait vraiment beaucoup détester le Shaq. C'était soit un fan des Sixers, soit des Celtics, soit du Magic, je pense. Je ne vois que ça. Un antagoniste, ce type. Ouais, un antagoniste de ouf. Il y a des... Mais du coup, il passe à une voix de devenir le premier MVP unanime de l'histoire. Il est nul. Ah, nul, Heureusement que Steph Curry est arrivé pour... Il est moins fort que Steph Curry. Les Lakers, cette saison-là, vont quand même pas mal batailler en play-off. On l'a vite fait évoquer, mais ça va quand même jusqu'au 7 contre les Portland Jail Blazers en finale de conf. Les Blazers de Scottie Pippen, Rashid Wallace... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette équipe ? Il n'y a pas Zach Randolph. Oui, il y a Zibo dans cette équipe. Il est encore là, Sabonis. Sabonis est encore là, ouais. Je crois que la première fois, Sabonis est encore là. Une équipe des Blazers qui était très très chiante. Très très chiante à jouer. À arbitrer aussi. Très très dur. À arbitrer aussi, ouais, clairement. Dans ce match 7, nos amis les Blazers mènent de 15 points dans le dernier quart, quand même. Ça commence à faire. Donc là, tu te dis, allez, il faut tenir, on va y arriver, on va aller 15 en points, finale. c'est une lead assez safe à l'époque. Genre, il n'y a pas encore la révolution du 3 points. À l'époque, 15 points, t'es relativement bien. Ouais, c'est une lead assez safe, mais pas assez. Et non. Quand tu tombes sur un jeune Kobe fougueux avec des cheveux et qui fait des dingueries, et chaque bug de l'an 2000... J'aurais jamais vu venir le numéro 8. Jamais.
Franchement, je l'avais pas vu venir. 13e choix, comme ça, là. Incroyable. Ouais, non, nos amis Shaq et Kobe nous sortent une performance comme rarement on en a vu dans l'histoire de ce jeu. Une performance à la Avengers. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Il remonte de 15 points, ça va en finale, ça se conclut sur un alley-oop clutchissime. Incroyable. Notre ami Kobe qui envoie le alley-oop au-dessus de l'horloge des 24. Le Shaq qui te récupère ça d'une main, qui t'envoie un gros tomard et qui derrière lève les bras vers son fils qui vient de naître. Incroyable. Le storytelling, mesdames et messieurs, le storytelling, putain. Le plus beau souvenir de Shaq. Oui, il l'a dit. Un moment incroyable. Je sais pas si je te le vole, mais ouais, il en a parlé dans une interview et j'ai mangé le nom du type. Mais il dit clairement que c'est le plus beau souvenir de sa carrière basket. Et pourtant, vous allez voir qu'il aura l'occasion de faire quelques beaux souvenirs, mais celui-ci... Ouais, mais celui-là, il est particulier. Celui-là, il est particulier parce que ça leur permet d'aller en finale. En finale, ils vont rencontrer nos amis de l'Indiana, les Pacers. Reggie Miller. De Reggie Miller, dont on a parlé. Coaché par monsieur Larry Bird, dont on a déjà parlé également. Oh là là, c'est magnifique. Tout premier épisode. On commence à pouvoir faire des ponts dans tous les sens. Ah là, on est sur Polybridge. C'est le viaduc. C'est viaduc de Millau, cet épisode. Bref. Lors du premier match de ces finales, il réalise une très bonne presta, notre ami le Shaq. 43 points, 19 rebonds. Presta. Un mardi. Voilà quoi. Il s'en sort bien. S'y fait porté par le gros Shaq qui tourne sur ses finales à 30,7 points de moyenne. Ah bah dis donc. Non, sur les playoffs, ça, pardon. Excuse-moi, c'est encore plus indécent sur les finales. 38 points de moyenne et 16,7 rebonds par match durant les finales. 38 points de moyenne sur les 6 matchs des finales contre les Pacers. Ce que j'allais dire quand t'avais le premier chiffre, c'est les types qui tournent à plus de points de moyenne en play-off qu'en saison régulière, ça te pose un type. Mais envoyer 9 points à ta moyenne en finale... Ouais. C'est surtout que... Là, sur cette saison régulière-là, il est déjà à 29 points. Ouais, c'est ça. C'est déjà le meilleur scoreur de la ligue. Et il fait encore mieux en play-off. Donc ça, le bonhomme est posé, là. Ah ouais, non, mais le digne du Shaq. Digne de la stature. 38 points et 16,7 rebonds par match. Évidemment, il est MVP des finales. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Ce qui fait donc que sur cette saison-là, le Shaq a remporté les 3 trophées de MVP. Et oui. Saison régulière, All-Star Game et finale. Et ils sont pas beaucoup à l'avoir fait. Ils sont 3. Est-ce que tu sais qui sont les deux autres? Alors il y a LeBron James et il y a Michael Jordan. Non. Il y a Michael Jordan, mais il n'y a pas LeBron. LeBron, il a fait MVP des finales et champion. Non, MVP des finales, MVP du All-Star Game. Du All-Star Game. Ok. Les 3 titres de MVP. C'est ça, donc il y a Michael Jordan. Est-ce que tu vas voir le Jordan deuxième? Et l'autre, c'est... Année 70. Année 70. Tu le connais? Mais j'imagine que je le connais. Année 70. C'est ton club. Bernard King? Non. Bah non. Mais non, il n'a jamais été champion. Non, en vrai, Alors, les Knicks des années 70, désolé, mais... Un mec qui fait un Game 7 blessé, alors que personne s'y attendait à ce qu'il joue. J'ai oublié. J'ai mangé son nom. T'as mangé le nom de Willis Reed. Willis Reed, putain. Le plus grand joueur de l'histoire des Knicks. Oui, j'ai mangé son nom. Je suis pas un expert de mon propre club. On parlera un jour de pourquoi je suis fan des Knicks et pourquoi je suis une fraude. On parlera aussi de Willis Reed. C'est quand même quelqu'un, Willis Reed. Donc voilà, il rejoint un club plutôt sympa, bien en bonne compagnie, le gros Shaq. Il plan à 3. Oh. Je ne m'aventurerai pas. Cela ne nous regarde pas. En 2001, la régulière est un peu plus délicate, mais ça se réveille en play-off. C'est ce qu'il faut. Ils vont écraser chacun de leurs adversaires tour par tour. À l'époque, il fallait gagner que 15 matchs pour être champion. Donc ils vont gagner les 15. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ils vont en gagner 15, ils vont en jouer 16. Et oui, ils feront pas de perfect.
Ils feront pas de perfect à cause d'un petit Allen Iverson qui nous claque un Game 1 des finales légendaires. Bah ouais. Petit pont de la Doutre, allez voir l'épisode. Voilà. Petit pont de la Doutre, personne ne l'aura celle-là. Dédicace à tous les Angevins. Représente Angers, exactement. Encore une fois, 30,4 points et 15,4 rebonds de moyenne sur les playoffs. Allez. Voilà. Surtout qu'il est pas mauvais, le défenseur en face. Hein. Bah ça, c'est sur l'ensemble des playoffs. Après, au final, face au défenseur pas mauvais, Dikembe Mutombo, il va en faire, je dirais, un panini 3 fromages. Ouais, c'est bien représenté. 33 points, 15,8 rebonds de moyenne. Donne-moi 3 lettres, encore une fois, j'ai envie de te dire. Je pense que je vais te prendre un M. Un V et un P, MVP. Ouais, c'est ça. Et un petit supplément F, du coup, aussi. Ouais, mais tu m'avais dit 3 lettres, donc je te donnais 3 lettres. C'est pas de ma faute si t'es un super mauvais présentateur. Ouais, j'avoue. Faut que j'apprenne les meilleurs. Christophe de Chavannes, Thierry Ardisson, tout ça. Fais gaffe à qui tu le cites quand même. Hein. Thierry Ardisson au moyen, si tu peux t'inspirer de quelqu'un d'autre, ça m'irait. Je vois ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en venir. Et on va continuer. On est en 2002. 2002, Coupe du monde de football au Japon et en Corée du Sud. Rien à voir avec ce dont on parle. C'est terrible, la cuisse de Zidane. Voilà. Mais les Lakers continuent leur petit bonhomme de chemin. Hein. Les doubles champions en titre font encore une régulière très sérieuse. Arrivent les finales de conférence. Tiens. Et là, il y a un adversaire qui est pas simple à jouer. Hein. Les fameux rois de Sacramento. Ah, les reines, tu veux dire. On y reviendra. Ouais. Une série qui se joue en 7. Avec, on se souvient au match 6, l'ignoble faute du nez de Mike Bibby sur le coude de Kobe Bryant. Insupportable les gens qui font ça. C'est des gestes comme ça, on a horreur de ça sur les terrains de basket. Voir ça. Le mec renifle le coude de Kobe, mais c'est honteux. C'est honteux, et après il fait semblant de saigner en mode il m'a pété le nez. On sait très bien que c'est toi, Mike. Ne fais pas semblant. Pas à nous. Enfin voilà. Pas à nous, Mike. Pas à nous. Ouais, une petite ombre au tableau, ces finales de conf de 2002. On va dire que le script a aidé là. Voilà, c'est ça, parce que on le rappelle, hein, la NBA c'est de l'entertainment avant tout. Hein, c'est ça. La NBA finalement n'est que la sœur de la WWE. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et voilà, autant dire que quand notre ami David Stern, qui était encore commissionneur à l'époque, a vu qu'il y allait potentiellement y avoir une finale New Jersey Knicks Sacramento Kings. Oh là. Il a dit non. Il a dit mais attendez, moi j'aime beaucoup trop l'argent pour que ça puisse se passer ça. Exactement. Allô Dick Bavetta. Écoute-moi bien Dick. Écoute, si tu veux pas perdre la tienne, il y a intérêt que les Lakers gagnent. Écoute-moi bien Zob. C'est les Lakers qui vont gagner, ok? Je m'en fous de comment tu fais, tu te démerdes. C'est ton problème, c'est pas le mien. Bref, les Lakers vont en finale grâce au sport. Et pas grâce à autre chose. Non, du tout. Bien sûr, ils ont fait un excellent game set. Non mais vraiment pareil, comme Marseille avait fait un super match contre Valenciennes. Exactement. Tout pareil. Je te déteste. Une fois que tu m'affiches. Il y a trop de références au foot dans cet épisode, rien ne va. Exactement. Bref, du coup, nos amis les Lakers vont en finale, vont du coup rencontrer les New Jersey Nets, de coaché par Byron Scott et mené par le mec qui frappe sa femme là, Jason Kidd. Jason l'enfant. Les Nets vont tout tenter pour arrêter le Shaq. Énormément de prises à deux sur O'Neal durant toutes les finales. J'imagine. Même en dehors. Ouais, sur le parking même, ça le prenait à deux, ce box and one à la sortie du bus. Exactement. Waouh. Mais du coup, ça laisse les autres joueurs des Lakers libres. Hein, et notre ami le Shaq va se régaler à distribuer des caviars. Il va même nous faire une perf Magic Johnson-esque sur le Game 2 avec 8 passes D. Bah dis donc. Ouais. Habile le Shaq. Habile le Shaq, 4 matchs, 4 victoires pour les Lakers. Allez. 28,5 points, 12 rebonds de moyenne en finale. Bah, ça a baissé quand même, hein. En play-off, pardon. Excuse-moi, j'ai encore confondu. Ça, c'est les play-offs. 36 points de moyenne en finale. Excusez-moi.
Vraiment, j'ai noté de la même manière à chaque fois, et à chaque fois je lis, je saute une ligne sans faire attention. C'est pour ça, excusez-moi. Vraiment, les Nets, c'est essaye d'arrêter un bus avec tes mains. C'est ça. Record de NBA pour une finale en 4 matchs. Ah ouais Oui. Putain. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, ça pose un bonhomme. Ouais, ça pose un bonhomme. 3e MVP des finales consécutives. Ouais. Bon, il est le seul à avoir fait ça avec un certain Michel. Hein ouais. Michel Kilgit-Christ. Oui, bien sûr. Lui-même. Non, Michel Vendetta. Les Lakers réalisent donc un three-peat, 3 titres consécutifs. À cette époque-là, notre ami O'Neal est évidemment considéré comme totalement inarrêtable. Hein. Un bus littéralement lancé à 130. C'est ça. Et voilà, hein, ça lui vaut le magnifique surnom de Most Dominant Ever. C'est pas volé. Donc, le plus dominant de tous les temps, ce qui est un surnom pas dégueulasse. Ouais. On va pas se mentir. Un surnom plutôt classe. Un peu long, mais plutôt classe. Bizarrement, il a que un seul MVP sur cette période-là, de régulière, j'entends. En même temps, sinon ça aurait vraiment été insolent. Fallait en laisser aux autres. Hein. C'est ça. C'est le chat que tu partages avec tes copains. Franchement, tu lui donnes 3 MVP, je pense qu'il y a personne qui y voit un problème. Ah bah non, il y a clairement. Après... certes, Allen Iverson fait une super saison 2001. Ouais, et 2002, c'est Tim Duncan. Ouais, c'est ça. C'est 2002-2003, ouais, tu peux argumenter aussi peut-être que le Shaq, dans saison régulière, après le premier titre, est un peu plus en dilettante. Il est toujours très dominant. C'est sûr. Mais en fait, je pense qu'il y a eu ce truc aussi où tu pourrais tourner à 40 points de moyenne, alors si tu le fais pas, on va pas te le donner. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait ce côté-là aussi qui joue. Ouais. En 2003, les Lakers sont à nouveau favoris. Hein. Les mecs sortent de 3 titres de suite. Ils ont, comme on a dit, hein, le joueur le plus dominant de tous les temps. Favoris pour réaliser le Forever. Et oui. Donc 4 titres de suite. Pas trailer en slip à Malheureusement, O'Neal est un peu blessé sur cette saison. Il joue que 67 matchs en régulière. Kobe a un peu de mal à porter l'équipe tout seul. Ouais. Et malheureusement, en play-off, les Lakers se feront battre par nos amis les éperons. Tiens. Des Twin Towers, Tim Duncan et David Robinson. En même temps, ils peuvent manipuler le temps. Vers un 2e titre. Non, c'est après ça. C'est après ça? Bah ouais. Je croyais que c'était pour le Forever qui manipulait le temps. Non, c'est 2005. Ma faute. Ou 2004. Non, c'est 2004, parce que 2005, ils sont champions de l'espérance. Eh bah, mon faute, désolé. Oui, puisqu'en 2004, il y a 2 gros renforts hein, du côté des Lakers. J'appelle à la barre monsieur Karl Malone et monsieur Gary Payton. Alors, Karl Malone, tu l'appelles à la barre pas pour la même chose, pour lui, c'est pour qu'on le juge. Exactement. Ouais. Voilà. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec des enfants de 13 ans. Grosse merde. Bref. Ouais, exactement. Karl Malone est une grosse merde. On le répétera jamais assez. Jason Kidd aussi, donc, on l'a dit tout à l'heure. Jason Kidd aussi. Le Gant et le Facteur arrivent renforcer cette équipe et former ce que beaucoup de journalistes vont appeler les 4 fantastiques. Tiens. 4 futurs Hall of Famers, hein, chaque Kobe, Malone et Payton. Oh, sur le papier, c'est pas dégueu comme équipe. Hein. La raquette Malone-O'Neal, c'est chiant pour marquer un panier. Prendre un rebond. Et puis de l'autre côté, c'est chiant à défendre. Hein. Ouais, putain, mais t'imagines attaquer cette équipe-là Payton, O'Neal, Kobe. Surtout qu'en plus, t'es là, tu fais ce que tu peux, il y a Payton qui te crie dans les oreilles. Malheureusement, la mayonnaise va jamais vraiment prendre. O'Neal manque encore quelques matchs pour blessure. Hein. Il tourne qu'à 21 points de moyenne sur la saison. Malone se blesse. Kobe est en procès. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça va empêcher les Lakers de réussir à se créer une vraie identité de groupe, quoi, d'apprendre vraiment à jouer ensemble efficacement. En plus, c'est à ce moment-là où t'as les relations entre Shaq et Kobe qui commencent à se détériorer. Ah, ça. En gros, pour résumer, le Shaq reprochait à Kobe de pas faire assez de passes, Kobe reprochait à Shaq de pas bouger son cul. Et de pas, c'est ça, surtout de pas s'entraîner. C'est l'idée. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, hein, j'ai résumé, mais c'est l'idée. Très bien résumé. Les 2 joueurs se critiquent beaucoup par presse interposée, quoi. Donc l'ambiance était pas fifole, quoi. Pas au beau fixe, comme dirait l'autre. Pas au beau fixe, exactement. O'Neal a tout nouveau MVP du All-Star Game. Hein, ça, c'est un peu en 2004. C'est un peu son petit bonbon, quoi. Ah bah, tu mets un clown au milieu du cirque et allez, vas-y. Forcément, c'est ça. Les Lakers arrivent quand même en finale NBA, hein, en distordant un peu le temps.
Interstellar, en fait. C'est ça. Il y avait 0,4 secondes, mais ressenti 1 seconde 2. C'est ça. Les Lakers vont donc en finale où ils vont rencontrer les Pistons de nos amis de Détroit dans le Michigan. Les Détroit Pistons. On est d'accord, ils ont aucune chance, les Pistons. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire, les deux Wallace, là Attends, ils ont les deux Wallace, ils ont Tayshaun Prince, Rip Hamilton et Chauncey Billups. En plus, ils se sont plantés avec leur rookie, là, Darko Milicic. Ouais, il est nul. Quelle franchise de merde. S'il gagne un match, c'est bien. C'est ça. Bien la preuve que l'Est pue la dèche. C'est ça. Et il y aura, effectivement, ce sera ça, il y aura 4-1 à la fin de la série. Ouais, bah ouais, c'est ça, t'as raison. 4-1 pour les Pistons. Ouais. Voilà. 4-1 pour les Pistons, c'est un titre absolument incroyable pour Détroit. Personne n'y croyait, quoi. Personne n'a vu venir celle-là. Mais ouais, le fameux team basketball de nos amis les Pistons va marcher. Et en face, les Lakers vont péricliter complètement. Ah bah là, c'était deux mondes qui s'entrechoquaient. Le Star System contre le collectif. C'est ça, l'école bleue contre l'école blanc, littéralement. Oh, c'est magnifique, j'aime ces comparaisons. Ah bah, écoute. Du coup, après ces finales, Peyton se barre, Phil Jackson se barre, Karl Malone part à la retraite, et O'Neal quitte les Lakers également, où là, le torchon a complètement brûlé avec notre ami Kobe. Là, c'est fini, là. Il est transféré du côté de Miami. Tiens. En échange de 3 joueurs. Est-ce que tu peux... Il y en a un que t'auras pas, c'est sûr. Est-ce que tu peux me citer les 2 autres? Les 2 autres mecs. Un Miami 2004, donc. Un mec qui porte le même nom de famille qu'un gars qui est actuellement à Miami. Un mec qui porte le même nom de famille qu'un gars qui est actuellement à Miami. Ouais. Waouh. En fait, non, je me demandais s'il n'y avait pas Glenn Rice dans cet échange. Non. Non, ok. Non. Mec. Tobias Harris over me? Quoi? Tobias Harris. Ah, il y a Caron Butler? Exactement. Putain, Caron est déjà là. Caron est déjà là. Et l'autre, c'est devenu une légende des Lakers sur le poste 3-4, le numéro 7, vraiment le couteau suisse de nos amis des Lakers du Lamar Odom de 2009-2000. Lamar Odom, exactement. Putain, j'avais oublié que Lamar Odom était passé par lui. Ouais, moi non plus, je me souvenais plus. Ah ouais. Et le troisième, je te le donne, du coup, c'était Brian Grant. Ah, je me souvenais pas de ce bon vieux Brian. Moi non plus, on l'embrasse. Bisous Brian. On l'embrasse. Et le cousin. Un cousin. Il arrive à Miami, il reprend son fameux numéro 32 qui partait au Magic et il promet au Heat qu'il leur rapportera un titre avec l'apport d'O'Neal et l'éclosion d'un petit sophomore là. Le Flash. Un mec qui vient... Ouais, The Flash, un mec qui vient de Chicago, un certain Dwayne Wade. Le Heat fait une putain de saison et remporte 17 victoires de plus que la saison passée. Allez. Ils finissent en tête de la conférence Est. Allez. Tandis que les Lakers s'effondrent complètement et manquent les playoffs. 22 victoires de moins par rapport à la saison précédente. Oh shit. Oh le... Oh, quand tu fais la comparaison entre les deux, le différentiel de 39 matchs, il fait très mal. C'est violent Ouais. O'Neal est d'ailleurs tout près d'être MVP cette année-là, 22,9 points, 10,4 rebonds. Mais c'est finalement le petit Canadien de Phoenix, notre ami Steve Nash, qui sera MVP cette année-là. Et en 2004, le Heat se fera éliminer par les Pistons en finale de conf, non sans aller jusqu'au 7e match quand même. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Déjà sympathique. Allez, on va faire un peu de storytelling. J'écoute. C'est cette saison-là, cette intersaison-là, que ça se réconcilie enfin entre Shaq et Kobe. Il s'adressait plus du tout à la parole, il faisait que de s'envoyer des pics dans la presse. Se chier à la gueule, littéralement. Ouais, exactement. O'Neal, poussé par les conseils avisés d'un certain Bill Russell. Grand homme. Qui a lui-même connu une grande rivalité avec un autre grand joueur, notre ami Will the Stilt. Notre ami Shaq se réconciliera, wow. C'est dur là. Se fera la paix avec Kobe Bryant. On est en 2006 maintenant. Du coup, c'est la 2e saison de notre gros Shaq du côté du Wade County. Le Heat fait encore une fois une belle régulière. Ils arrivent en playoff contre les Nets. Bon. Merci, au revoir. Ensuite, les Pistons. Merci, au revoir. Ensuite, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de noter un tour, puisque là, j'ai directement noté les Mavs,
donc la finale. Allez. J'ai oublié de noter un peu. C'est pas grave. Ils ont mangé une équipe. Ils ont mangé une équipe, on va dire. Donc les Mavs en finale. Les Mavs de notre ami Dirk Nowitzki, qui est en pleine bourre à ce moment-là. Dirk Nowitzki, la saison d'après, il va être élu MVP quand même. C'est ça. Prime Dirk, avec leur magnifique maillot argenté à Dallas à cette époque-là. Ce maillot est si moche. Ouais. Oh là là, vomir ce maillot. Il fait mal aux yeux. Les Mavs sont très très chauds sur ce début de finale, ils mènent 2-0. Avant de recevoir, c'était pas les mêmes formats, les séries, avant de recevoir, ils reçoivent du coup 3 matchs chez eux. Ouais, c'était ça, c'était le... C'était 2-3-2. Ouais, c'est ça, 2-3-2, exactement. Donc ils gagnent les 2 matchs à Miami, ils reçoivent 3 matchs chez eux, et là tu te dis, ils ont grave l'opportunité de finir là. Tiens. Ils doivent en gagner 2 sur les 3 matchs chez eux. Ça devrait le faire, non? En plus, ils sont plutôt bons les fans de l'American Airlines Arena. Ouais, ils vont pas gagner un seul match du coup. Oh les merdes. Ils vont se prendre 4 défaites de suite, Miami sera champion. Ouais. Dwayne Wade sera MVP des finales. Et aura une tendinite à force de tirer des lancers francs. En vrai, je suis tellement content qu'il ait gagné Dwayne Wade, donc je m'en fous, je la place juste comme ça. Je la désamorce. C'est cool. C'est à cette époque-là que O'Neal déclarera que Dwayne Wade est le meilleur joueur du monde. Et il avait peut-être raison à ce moment-là. Il avait probablement raison. Malheureusement, ils n'arriveront pas à enchaîner. Il n'y aura pas de repeat du côté de Miami. Ils sont encore bons, mais ça patauge un peu. Le Shaq commence à avoir pas mal de problèmes de blessures à cette époque-là. Il commence à être vieux, le Shaq. Notamment au niveau de ses genoux. Ouais. Tant un gros corps comme ça, j'ai envie de te dire. Et un gros corps qui ne fait que s'alourdir de saison en saison. Exactement. Pat Riley en a marre, et le 6 février 2008, le Shaq est envoyé du côté de Phoenix dans un échange contre Marcus Banks et Sean Marion. Oh, le Sean. Ouais, le Matrix. Donc le Shaq est vieux à ce moment-là, on va pas se mentir, mais le Shaq est toujours un joueur solide, on va pas se mentir. Toujours 2m16 pour 130 kg, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Début mars 2008, donc ça fait à peu près un mois qu'il est à Phoenix. Ouais. Après une victoire contre nos amis de San Antonio, il devient le 3e joueur après monsieur Karim Abdul-Jabbar et Hakeem Olajuwon à marquer 26 000 points, à prendre 11 500 rebonds et effectuer 2500 contres lors de sa carrière. C'est un beau club. C'est un très beau club. Des gens avec qui il doit être sympa d'aller faire du golf. Ouais, j'avoue. Je pense que Victor va rejoindre ce club. Oh oui, plus vite qu'on ne le pense. Ouais, bon, l'année prochaine. Allez, dans 2 ans. Allez. Les Suns finissent 6e de la régulière. Ils se font battre au premier tour par nos amis les Spurs, qui étaient au sommet de leur art à ce moment-là. Ouais. Prennent 4-1. Le Shaq, fatigué, vieux, seulement 15 points par match sur ses playoffs, 9 rebonds et 2,6 contre quand même. Ouais, écoute, fallait bien qu'il y en ait un qui défende à Phoenix. Oui, si c'était pas lui, ça allait pas être Nash. Non. Malgré cette élimination précoce, le directeur général des Suns de cette époque-là, que tu connais d'ailleurs, tu connais ce gars, est-ce que tu sais qui c'est? Steve Kerr. Oh, bien joué. Oh, trop fort. Je pensais pas que tu l'aurais. Si, je savais qu'il avait. je savais qu'il était au Suns à un moment donné, donc j'ai tenté. Attends, je t'avoue, moi je le savais pas, j'ai vu ça, j'ai fait oh marrant. J'ai vu passer. Du coup, il déclare que pour lui, le transfert d'O'Neal est un succès. À ce moment-là, certes, tu viens de perdre au premier tour, mais O'Neal, il est toujours là. Ça marche plutôt bien avec Nash et tout. Il fait ses stats. Alors certes, il est pas aussi fort qu'à l'époque des Lakers, mais il est là. Il est présent. Il va battre. Il est présent. Le 26 décembre 2008, il va battre un record. Il va rejoindre notre ami Will Chamberlain dans un cercle très très fermé. Ils sont que 2 dans le cercle en fait. Ouais, c'est un petit cercle. C'est le cercle de ceux qui ont manqué plus de 5000 lancers francs en carrière. Voilà, ça c'est une stat qu'elle est marrante. Ça c'est une stat qu'elle fait rigoler. Mais bref, voilà, avec Shaq qui va être petit à petit sur le déclin, ça donnera jamais rien avec Phoenix malheureusement. Non. Par la suite, il va quand même remporter un autre petit titre du All-Star Game. All-Star Game. Donc voilà, mais ça c'est pour l'anecdote. Il nous fera une super danse d'ailleurs, avec le masque et tout. À Phoenix justement. Ouais, c'est à Phoenix, ok. Pour la première fois depuis la saison 92-93, Shaquille O'Neal ne se qualifie pas en playoff cette année-là. Putain. À ce moment-là, du coup, notre ami Kerr fait le ménage dans l'effectif et envoie le gros contrat de Shaq et le gros cul de Shaq. Faut dire ce qui est au bout d'un moment aussi. Au bout d'un moment là, il doit commencer à faire 150 kills. Mais peut-être même plus. Il l'envoie du côté de l'Ohio, où il va pouvoir faire
un magnifique duo avec notre ami LeBron James. LeBron James. Bon, malheureusement, ce sera un pétard mouillé. Ça donnera rien, il passera qu'un an. Beaucoup de blessures pour Shaq. C'est la fin, là. Final, là, c'est la fin. Il fera après une dernière petite saison du côté de Boston. Alors, cette saison du côté de Boston, comme tu dis. Un peu en mode Kobe vient d'être champion pour la 5e fois, ça veut dire qu'il a une bague de plus que moi. Vas-y, je vais aller à Boston du coup avec Paul Pierce et Garnett. Avec Rondo, Pierce, Allen, Garnett et je vais gagner avec Boston, tu vois, juste pour faire chier Kobe. C'est ça. Palmarès du Shaq à Boston. J'ai fait des super highlights avec Nate Robinson à l'entraînement. Nate Robinson m'a dunké dessus avec mes chaussures. C'est ça. Ouais. Ça donnera rien. Beaucoup de blessures. Il fera qu'une seule saison et ciao l'artiste. Il prendra sa retraite. Il raccroche les sneakers du coup en 2011. Le Shaq, après près de 19 saisons passées dans la Grande Ligue. Pas dégueulasse, hein. Ce qui est pas dégueulasse du tout pour un mec avec ce gabarit-là quand même. Oh non, du tout. C'était pas donné, hein. C'était pas dit. Non. Les énormes gabarits comme ça, c'est rare de les voir jouer très très longtemps. Ah bah ouais, ça consomme beaucoup, ce genre de véhicule. Ouais, ça boit, comme on dit. Pour conclure vite fait, on va parler un peu de Team USA, mine de rien, parce qu'il a un petit bout de carrière internationale. En 92, il est pressenti pour faire partie de la légendaire Dream Team de Barcelone. Bon, finalement, c'est Christian Laettner qui lui sera préféré. Mais il existe un univers où Shaquille O'Neal fait partie de cette Dream Team-là. Je trouve ça exceptionnel. Oh, le bordel que ça aurait été encore plus. Ouais. Il participe ensuite, il va faire les championnats du monde en 94 avec la Dream Team 2. Oui. Où il gagne, hein, évidemment. Je suis surpris parce que tu viens d'annoncer. Champion du monde. Ah bah, j'espère que t'es pas tombé de ta chaise. Non, ça... O'Neal, meilleur joueur du tournoi, hein, facile. En 96, il participe aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Allez avec la Dream Team 3. À nouveau une médaille d'or. Hein. Ils battent tous leurs adversaires avec un écart moyen de 32 points. Ma foi. Donc 32 points en moyenne. Colossal. Vous avez compris 60 points dans la queue. Des pères de famille qui avaient rien demandé. C'est sûr. Le Shaq sera un peu plus discret sur cette campagne-là. Il marquera que 9 points par match à peu près. Oh bah alors, petit Shaq. Petit Shaq, ouais, c'est ça. Mais voilà en gros pour la carrière de notre ami le gros Shaq. Une carrière bien remplie, hein, on va pas se mentir. Comme ses shorts. Comme ses shorts, comme ses maillots. Elle est bien remplie, autant dire que là, on enregistre depuis déjà presque plus d'une heure. Ouais. Et ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai été très succinct dans ma... Oh oui, très clairement. J'ai omis pas mal de choses. T'as bouffé t'as skippé de l'anecdote du truc volontairement, ça se sent. C'est ça. Là, je me suis gardé un peu les petites anecdotes rigolotes là pour la fin. On va se faire quelques fire bullets. Exactement. Mais vraiment, j'invite nos auditeurs à se renseigner sur la carrière du Shaq et sur le personnage du Shaq qui vous allez déjà rigoler parce que le Shaq est un mec très marrant. Un mec très touchant. Très touchant et inspirant aussi. Parce qu'il a beaucoup investi dans des trucs de charité, etc. C'est un bon gars, le Shaq. Eh ben parlons-en. Parlons-en du Shaq. Bon là, je me suis pas noté les trucs qu'il a fait pour la charité. Un petit free-flow. Donc on va maintenant s'intéresser aux petites anecdotes en mode fire bullet. Ouais, petit free-flow là, la cool. Ouais, c'est ça, qui font du Shaq un personnage marrant. Nos anecdotes préférées du Shaq parmi les 14 milliards 500 000 qui existent sur lui. C'est ça. On va commencer par une conférence de presse. Vas-y, je t'écoute. Dans les vestiaires du Staples Center, il me semble d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Enfin, de la crypto.com arena. Maintenant, c'est, je sais plus, c'est un des journalistes qui lui pose une question sur justement nos amis les Kings, on est en 2002, je crois que c'était un truc qui se plaignait de l'arbitrage ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Ça parle du fait que les Kings se plaignent des coups de fil favorables, des coups de sifflet favorables pour les Lakers. Ouais, c'est ça. Notre ami Shaq devait être un peu chonchon, je pense, à ce moment-là. Un peu taquin, le Shaq, hein. Il est un peu taquin aussi, le Shaq, hein, on va pas se mentir. Il va dire, mais j'en ai rien à foutre des Sacramento Queens. Allez. Vous pouvez l'écrire, le renvoyer. L'imprimer. J'en ai rien à foutre. L'imprimer, j'en ai rien à foutre. Incroyable. C'est... en termes de trash talking... Ah bah c'est un moment iconique du Shaq, hein. En termes de trash talk, c'est vrai que le Shaq, on n'en parle pas souvent, mais pas le dernier. Pas le dernier, le non. Shaq. Tu sais pourquoi il était pas le dernier aussi, le Shaq ? Non, dis-moi. Pour faire uniquement ce qu'il avait envie de faire.
Moi, l'une de mes anecdotes préférées du Shaq, c'est... t'en parlais tout à l'heure, quand le Shaq se casse, parce que Pat Riley en a marre de Miami. Il en a parlé dans un podcast. Il dit qu'en fait, il se casse parce que à ce moment-là, avec Gary Payton, Pat Riley veut mettre un format de jeu en place, et eux disent « Non, on veut faire que du pick and roll ». Et du coup, Pat Riley littéralement pète son crâne et dit mais vous dégagez. Et j'adore cette anecdote. Faut pas faire chier les mafieux. Hein. Non, mais c'est très fun aussi. Très Shaq, pas comme les Sacramento Queens. Très, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te mange. Une autre anecdote que j'aime beaucoup du Shaq, qu'il a raconté dans un podcast, je sais plus où j'avais vu passer ça. Justement, quand il part de Miami et qu'il arrive à Phoenix. Ouais. Et en gros, il doit tout racheter, tous ses meubles et tout. Qui va à Walmart. Donc, il va à Walmart. Et du coup, pour l'anecdote, notre ami Shaquille O'Neal a le record du plus gros achat effectué à Walmart. Exactement. Il a claqué, je crois, $11 000 d'un coup. Alors ouais, je crois que c'était... J'avais plus, mais c'est certainement 11 000, ouais. Enfin bref, une somme indécente. Et sa carte n'est pas passée. Il achète télé, canapé, il achète 3 imprimantes, il raconte pourquoi t'as besoin de 3 imprimantes, Shaquille. Personne n'a besoin de 3 imprimantes, sauf si tu bosses dans un open space. Et même, moi je travaille dans un open space, on a une imprimante et ça fonctionne très bien, tu vois. Donc, bah, Shaq qui fait du Shaq, quoi. Ouais. Donc, arrive le moment de passer à la caisse, présente sa carte, elle passe pas. Non. Donc là, notre ami le Shaq, il fait la technique qu'on a tous fait. Et il frotte un peu la puce. Sur le pec. Exactement, sur le pec. Il réessaye, ça passe pas. Bon, bah chelou, parce qu'il dit, mais je sais que j'ai l'argent. Ah bah pour le coup, oui. Acheter tout ça. Il reçoit un coup de fil de son banquier qui lui dit oui, j'ai remarqué une opération bizarre sur votre compte en banque, je pense qu'on vous a volé votre carte, quelqu'un a essayé de faire un achat de genre $15 000 à Walmart. Et Shaq qui dit bah non, bah c'est moi. On m'a pas du tout volé ma carte. Je serais auto-volé ma carte. Le Shaq. Ouais. Le Shaq d'un... Je me suis noté un autre truc de Shaq très marrant. J'en ai aussi, vas-y. Dis-moi. Est-ce que tu savais que le Shaq avait une passion pour le nudisme? Alors non, et ça doit être surprenant la première fois que tu le vois. Apparemment, durant un entraînement avec les Lakers, notre ami Shaq, qui devait être d'humeur... taquine. Boutantrine, quoi, d'humeur, il devait être taquin ce jour-là, tu vois. Il s'est pointé sur le parquet, avec pour seule tenue ses chaussures. Oh la scène! Je te laisse imaginer un gaillard de 2,16, 130 kilos qui arrive à poil sur le terrain pour l'entraînement. Oh, le titan colossal! Le titan bestial, là. Ah oui! Les box-out au rebond, ça devait être un peu chelou, l'ambiance. Ouais. Je suis tombé sur cette anecdote, j'étais plié en deux, je vais pas te mentir. Moi, anecdote que j'aime bien aussi, anecdote un peu plus sérieuse du Shaq, qui, pour ceux qui le suivent un peu, le Shaq est un excellent investisseur. Vraiment un type qui a bien fructifié son argent. Et le Shaq fait partie notamment des premiers investisseurs de la société Ring. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont les sonnettes caméras, avec caméra, c'est ça. Ah ouais? Et ouais, ça fait partie. Et l'anecdote de comment il investit dans Ring est absolument folle. Il est dans son magasin préféré, Walmart, et en fait, il dit, je crois que c'est au moment où il arrive, que je dis pas de conneries, je crois que c'est au moment où il doit redéménager. Alors, est-ce que c'est quand il arrive à Boston pour la dernière année ou dans un autre truc? Mais bref, il a besoin d'une sonnette avec caméra, tu vois, pour voir le truc. Et en fait, il raconte que vraiment, il prend cette sonnette parce que il dit, je la prends, voilà, comme ça. Il l'installe et il dit, je pars. Et là, ça sonne, je vois une notif sur mon téléphone et je vois que je peux voir à travers la caméra. Et il dit, putain, mais je trouve que c'est une idée de fou furieux. J'appelle mes équipes, je dis, vous me trouvez le nom du mec, j'investis. Il a investi, je crois, 2 ou 3 millions à l'époque, au tout début. Et ça a pété. Voilà. Putain, je la connaissais pas du tout, elle est folle. Ah, moi, j'ai... de toute façon, il y a beaucoup... Shaq a fait beaucoup de podcasts. C'est un excellent client médiatique.
Ah bah c'est clair. Donc vous avez C'est pas beaucoup pour rien d'anecdotes. que- Alors faut démêler le vrai du faux. Parce que le Shaq aime Ouais, aussi voilà, mentir. Voilà, c'est le personnage. Mais il y a des très belles anecdotes. Et celle-là est vraie pour le coup. Celle de Ring. Ok. Donc c'est assez rigolo. Il a aussi Ouais. énormément de Wendy's, ouais c'est ça. Et la franchise Planet Fitness aussi. Ok, Il je a connais pas genre ça. 200 ou 300 restaurants Wendy's, je crois, et quasiment autant en Planet Fitness aux États-Unis. Ok, bon businessman. Ah ouais, très gros businessman le Shaq. Mhm. Puis en plus de ça, maintenant on peut le voir sur le plateau de ESPN. Ouais. Non, de TNT. TNT. C'est Oui, TNT. non, TNT, oui, TNT. Aux côtés de Ernie Johnson, Kenny Smith et Monsieur Charles Barkley. Ouais. Ah, quand Barkley et O'Neal ils s'envoient Des fions. des punchlines tous les deux, c'est hilarant. Ah vraiment. Parce que les deux sont aussi cons l'un que l'autre. C'est ça. Ils ont pas envie de lâcher le Les deux ont steak. autant d'ego l'un que l'autre. Et ils ont un ego aussi gros que leur cul, donc c'est dire. Exactement, c'est dire le level de l'ego. Parce que même si Barkley est petit, Ouais. et c'est pas pour rien que la Barclays Rule existe, hein. C'est ça. Et puis il y a des moments Mais ouais. incroyables quand Shaq se casse la gueule. Ah oui. Quand il se prend les pieds dans les câbles. Incroyable. Fantastique. Ah ouais, puis même tout bonnement, chaque Tino Full. Ah bah des Combien de compiles on a pu regarder C'est de ça. chaque Tino Bien que ça Full. ait légèrement viré au harcèlement à la fin sur Javel et McGee, c'était clairement. quand même très 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 drôle. C'est des très bons souvenirs. Mais c'est toujours très marrant. Les Uncle Travels. Oh alors ça c'était le plus drôle. Avec le ding 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 à Ah chaque ouais pas alors là. ça c'était un bonheur. le Draymond Uncle Green Travels. qui fait 25 pas. Ouais, ah non, Oh c'était là là. un vrai bonheur le Uncle Travels. Incroyable, trop marrant. Ah non, le Shaq est Non, le Shaq puis- est un puis client rien. médiatique exceptionnel. Number 3, Javel McGee. Rien que ça, Ouais. rien que ces mots-là, ça me. Ah, c'est c'est une Madeleine de Proust. Ah ouais, clairement. Non, il y a Clairement. une anecdote où je sais pas si elle est vraie ou quoi. Non, bah tant pis. Je couperai ce montage parce que je me rends compte que je me souviens plus de l'anecdote en entier, donc tant pis. Top. C'est l'anecdote bah, le avec son Shaq, père, je sais pas si t'avais. Non, pas du tout. Moi, je couperai ça au montage, tant pis. Ah, puis bah, on a vu le Shaq dans des grands films aussi. Oui. Genre Carrément. Scary Movie. Ouais, c'est vrai qu'il est dans Scary. Oh putain, j'avais oublié qu'il était dans Scary Movie. Mais oui, tu sais, ils font la parodie de Saw. Oh oui. Et ils doivent se couper la jambe avec un autre type, là, je sais Oh plus oui, qui. c'est tellement drôle. Et le mec qui doit marquer un lancer franc pour se délivrer et qui n'y arrive pas. Ah, le Shaq Oh, est incroyable. putain. Mais le Shaq a C'est une excellente autodérision aussi. Ouais, clairement. Mm. Mais ouais. Pas d'autres anecdotes sur le Shaq? Ah, j'en cherche une dernière, attends. Pour clôturer sur ça, une dernière anecdote sur le Shaq qui me fait un peu Le All-Star kiffer. Game, le concours de danse avec LeBron et Dwight Howard. Ah, très très grand moment. Très grand Très moment. très grand moment. Très grand moment de basket. De voir un grand bonhomme comme ça bouger de façon aussi fluide. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein, la manière dont C'est le Shaq est délié. hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Mm. Avec une carrure comme ça, Non, si. être aussi smooth. Ouais, Impressionnant. c'est vrai. Non, si, j'ai une dernière anecdote. Alors, ça, tu vois, j'ai jamais su si elle était vraie ou pas. Et c'est un truc assez récent. Mm. Où, pareil, il avait dit dans un podcast récemment que à la fin de sa carrière, il aurait approché les 400 libs. Donc, ça fait 400 libs, je crois que ça fait quelque chose comme 180 kilos. Ouais, Ça me paraît. Alors, c'est un énorme physique. Mais si le Shaq a On vraiment parle été du sur Shaq, un terrain de basket à 180 kilos, c'est impressionnant. Ouais. Parce que quoi, Shaq Prime, c'est 140, 145, 130. Bon, son poids de forme, il est à 140, quoi. On va Ouais, en dire. vrai, donc c'est carrément possible qu'il ait fait 180, 190. Ouais, je serais tellement pas surpris. À l'époque, Boston. Putain, les 200 kilos sur le Phoenix, terrain, là. Bah, quand il veut récupérer le ballon et que t'as tout le banc de Phoenix Ah qui se barre. oui, incroyable ça, excellent. Incroyable comme moment. Trop Ah ouais, hilarant. très très marrant. Allez, j'ai envie de conclure sur Ah, c'est bien un truc dont on a la pas fameuse technique du hack Shaq. parlé. Oui. Et de Greg Popovich Oui. qui troll. Ah oui. Première seconde d'un match contre les Spurs. Je crois qu'il a Phoenix à l'époque. Ouais, mais c'est littéralement l'entre-deux. Hein. C'est vraiment l'entre-deux. Et tout de suite, Pop qui dit à ses gars, faites faute sur Shaq. Ouais. Mais vraiment seconde 1. Et là, t'as O'Neal qui regarde vers le banc.
Et tu vois Pop qui il rigole pas. et Ouais, mort. il rigole pas Shaq quand il se retourne. Genre il a qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et là t'as Pop qui le regarde, qui est mort de rire, qui lui lève les 2 pouces. Vraiment, et le Shaq du coup qui peut pas tenir son sérieux, qui explose de rire. Non, si. Une dernière anecdote aussi, quand ils sont la réconciliation ESPN avec Kobe. Et qui dit que quand Kobe gagne la 5e bague, il retourne sa maison. I was furious. Non, bref. Avec sa grosse voix là. Non, mais voilà qui va gentiment conclure ce gros épisode sur le gros Shaq. Ouais. Mais un très bel épisode encore. Un bel épisode, écoute, ça fut un plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter parler. Bah on espère. Sinon venez nous dire que c'est pas le cas, comme ça on changera peut-être 2-3 trucs. Ouais, ça se tient, hein. Ça se tient. On est à l'écoute de tous vos feedbacks. Exactement. Nous on est là pour vous faire plaisir. Exactement. On va pouvoir se quitter là-dessus. Allez. Vous dire à la semaine prochaine. Exactement, des bisous. Même heure, même chaîne. Des gros bisous. Et on se dit topette. Topette.